Bonjour. Alors je crois qu'il y a 3 éléments qu'il faut garder en tête. Le premier, c'est quand même la guerre contre l'inflation qui est gagnée. Alors, on vient d'une inflation qui était à 10,6 en octobre 2022. On finit l'année 2024 à 1,3% en France. Donc il n'y a plus vraiment de débat. L'inflation revient dans son lit. Après un excès de passé pendant 2 ans, on revient. C'est la fin de l'inflation. Et donc le deuxième élément, je pense, qui caractérise 2024, c'est que toutes les banques centrales du monde ont commencé à baisser leurs taux. On voit ces baisses qui se sont succédées justement parce que l'inflation est revenue quasiment à la normale. Et puis la troisième chose, je crois, c'était quand même une année d'élection. On avait 70 pays, 2 milliards d'habitants qui avaient des élections. Alors plus ou moins des élections, quand vous êtes en Russie, c'est plutôt un plébiscite, mais quand même, on voit bien qu'il y a eu beaucoup d'élections qui comptent en Grande-Bretagne, à Taïwan, et bien évidemment aux États-Unis. Et ça va sans doute qualifier l'année 2025. Je crois que ce qui caractérise 2024 et qui va être très différent en 2025, c'est qu'on vient dans un monde qui était très synchronisé. En fait, toutes les économies mondiales sont rentrées en même temps dans le Covid. Toutes les économies mondiales ont fait à peu près la même chose. Elles sont confinées, elles ont baissé les taux d'intérêt, elles ont fait des dépenses budgétaires, en moyenne 15% de dette sur PIB de plus partout. Et puis ensuite, toutes les économies mondiales sont sorties quasiment en même temps du Covid et elles ont fait la même chose, de relâcher les règles et puis de dépenser un peu moins et puis de baisser, de remonter les taux avant de les rebaisser. Donc je pense qu'il y a une synchronisation du cycle qui pour moi se termine en 2024 finalement à la baisse puis à la hausse. Et ça, je crois, c'est ce qui va caractériser le futur, c'est la désynchronisation. Les économies mondiales, américaines, européennes, chinoises, vont être dans des cycles et des dynamiques très différentes, aussi bien au terme économique qu'en termes de banque centrale, de marché financier. Alors 2025, c'est le monde, c'est la plongée dans l'inconnu, c'est un nouveau monde. C'est des révolutions partout. Songez que c'est sans doute la fin de l'OTAN. Les États-Unis ne se reconnaissent plus comme le leader du monde libre. Le shérif est en train de revenir dans son fort. C'est un isolationniste. Il ne se préoccupe absolument pas de l'Europe, ni de Taïwan probablement. Et donc on a un monde qui est devenu beaucoup plus incertain, beaucoup plus risqué, avec des alliances qui sont de plus en plus claires entre la Chine et la Russie. Et puis tout d'un coup, on voit les États-Unis qui essaient de se rapprocher de la Russie de leur côté. Donc on a un moment très 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 délicat pour l'Europe dans ce monde géopolitique-là. Et je crois que ce qui va caractériser 2025, ce sera un succès ou un échec en fonction de ce que va être capable de faire l'Europe en réaction à ce nouveau monde qui est en train de naître. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on était parti sur un début d'année 2025 en se disant c'est l'Amérique d'abord. Tout le monde va vouloir investir aux États-Unis, qui vont déréguler, qui vont baisser les impôts. Ça va être pro-business, Trump va être pragmatique. Ça, c'était le début d'année. Les actions sont en hausse, l'euro est en baisse, doit passer sous la parité. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le monde s'inquiète de ce qu'est en train de faire Trump. Une guerre commerciale, il n'y a pas de gagnants, il n'y a que des perdants, y compris les États-Unis. Et l'Europe qu'on voyait perdante est en train de se réinventer quelque part. L'Allemagne a compris qu'on était seul en Europe, qu'il fallait aller vers une souveraineté européenne. Et que fait l'Allemagne avec le nouveau gouvernement? C'est de dépenser beaucoup plus. Et on se retrouve du coup avec une Europe qui est en train de s'affranchir des règles qui l'empêchaient d'investir un petit peu, notamment sur la défense, parce qu'on est seul. On est isolé maintenant face aux grandes puissances de ce monde. Et donc, c'est beaucoup plus de dépenses publiques. Et on peut maintenant plutôt penser que l'Europe va rebondir par rapport à ce qu'on voyait. Donc, on est plutôt à réviser en hausse l'Europe et à la baisse les États-Unis.